Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Israël devrait considérer toutes les options possibles afin de mettre un terme à la menace iranienne, voire même l'élimination de Mahmoud Ahmadinejad. Le général Moshe Ya'alon envisagerait cette possibilité afin de régler le dossier nucléaire iranien. Ces propos controversés de l'ancien chef d'état-major israélien et nouvel adhérent au Likoud ont été rapportés par le journal australien Sydney Morning Herald. Ya'alon affirme que la citation du journal est fausse et a été extraite de son contexte. Le journaliste pour le Sydney Morning Herald a décrit une rencontre avec Moshe Ya'alon au centre Shalem de Jérusalem. Ce dernier a affirmé qu'Israël devait contrer l'Iran et son programme nucléaire de façon immédiate. Selon Ya'alon, il existe des possibilités pour stopper l'Iran, premièrement économique, politique et en dernier recours militaire. Toutes les options et tous les dispositifs doivent être pris en compte, a déclaré Ya'alon. Le journaliste australien lui a alors demandé si cela comprenait une atteinte au président iranien par le biais d'un bombardement aérien. Ya'alon a alors répondu qu'Israël devait considérer l'élimination d'Ahmadinejad et que toutes les options restaient ouvertes. Alors que les négociations ne semblent pas avancer, Ehud Barak affirme qu'il est déterminé à faire libérer le soldat captif Gilad Shalit. Il a prétendu lors de la conférence Israël aux jeunes organisée par l'université de Tel Aviv que les meilleurs exécutants de l'État, que ce soit à l'armée, dans les services de sécurité ou dans les renseignements, se consacraient à ce dossier. Il est vrai, a-t-il répété, que nous devrons peut-être prendre des décisions dures, mais je n'hésiterai pas si cela nous permettait de faire entrer Gilad à la maison. Alors qu'il se prépare à quitter le pouvoir, le président américain George W. Bush et le premier ministre israélien Ehud Olmert vont se rencontrer lundi pour leur dernière rencontre en tant que dirigeants de leurs pays respectifs. L'entretien qui aura lieu lundi soir à Washington doit porter sur le programme nucléaire iranien et les progrès dans les pourparlers de paix israélo-palestiniens. Malgré les fréquentes sessions de négociation, les différents protagonistes ont reconnu que l'objectif de paix ne sera pas atteint d'ici la fin de l'année. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré dimanche qu'il organiserait des élections présidentielles et législatives en 2009 si aucun accord de réconciliation avec le Hamas n'est conclu avant le 31 décembre. Cette position a aussitôt été rejetée par le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza depuis 1 an et demi. Le chef de l'autorité palestinienne a déclaré devant la direction de l'OLP qu'il préside qu'il prendrait éventuellement un décret en ce sens au début de l'an prochain. D'après un sondage effectué à l'occasion du congrès social de Sderot, 61% des personnes interrogées ont affirmé être très inquiètes de ne pas pouvoir économiser d'argent à l'avenir, contre 47% l'année dernière. Concernant le sentiment de sécurité de l'emploi, le taux d'employés qui craignent de perdre leur travail est monté de 4%. Cette étude tente d'estimer le sentiment de confiance du public israélien en mesurant à quel point l'État accomplit son devoir et défend les droits sociaux. Enfin, retrouvez la semaine prochaine sur InfoLive TV, un reportage exclusif réalisé par nos équipes au cœur d'une base de l'armée de l'air israélienne. Enfin, retrouvez très prochainement sur InfoLive TV une analyse complète de la situation économique d'Israël en marge de l'actuelle crise financière internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.